الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. Je continue donc ce cours de mécanique analytique dans lequel j'expose actuellement le résumé du cours selon une vision très simple pour expliquer ce qui nous attend donc au cours du contrôle prochain, Inch'Allah. Donc je vais proposer ici deux exercices pour le chapitre 1 dans lesquels j'explique comment on obtient le degré de liberté, l'écriture du Lagrangien et les équations du mouvement, les moments généralisés et les forces généralisées, et l'existence d'intégrales premières. Donc le premier exercice, c'est l'oscillateur harmonique linéaire selon OX horizontal. Bon, il est clair donc que dans ce cas, cet oscillateur est à 1 degré de liberté et que son énergie cinétique c'est 1/2 de mx point au carré. Et son énergie potentielle s'écrit donc sous la forme suivante, avec L0 c'est sa longueur à vide, donc x moins L0 c'est l'allongement du ressort, l'énergie potentielle donc c'est 1/2 de K fois l'allongement au carré. Le Lagrangien donc c'est l'énergie cinétique moins l'énergie potentielle. Les équations du mouvement donc s'écrivent sous la forme suivante, qui sont déduites à partir du principe variationnel appliqué à la fonction de Lagrange L, dans laquelle QI est égal à X. On obtient donc l'équation suivante qui est l'équation du mouvement dans laquelle si on pose grand X c'est X moins L0, il s'écrit sous la forme suivante qui est donc l'équation d'un oscillateur harmonique avec K sur M, c'est oméga au carré, la pulsation de l'oscillateur. Les moments généralisés, c'est PI est égal à D de T sur D de Q point I, parce que nous avons utilisé ici le fait que notre système est conservatif, qui s'écrit donc sous la forme suivante, donc d de t sur d de x point, automatiquement c'est égal à d de l sur d de x point, est égal donc à mx point. C'est une quantité de mouvement parce que x c'est une coordonnée axiale. Lorsque la coordonnée QI est une coordonnée angulaire, je sais que le moment conjugué P qui lui est associé serait dans ces conditions-là le moment cinétique. Donc le moment cinétique pour une coordonnée angulaire et la quantité de mouvement pour une coordonnée axiale. Force généralisée, je sais par définition que QI est égal à cette somme-là. Ça c'est la définition donc de la force généralisée. Comme ici on a un point matériel, donc la sommation ne va plus exister, la densité de force va être transformée en F. On aurait alors que X est égal au produit scalaire de F avec D de R sur D de X, qui donne donc ce résultat qui n'est autre que la force d'un ressort, la composante de la force d'un ressort selon l'axe X, de la force de rappel. On a donc que X est égal à cette expression. On peut aussi obtenir l'expression de Qx à partir de l'énergie potentielle, à partir de la fonction potentielle V ou bien de la fonction de force U sous l'expression suivante. Bon, ici bien sûr nous avons l'énergie potentielle, donc j'utilise directement
moins d2v sur d de qi. Ça, c'est un résultat que l'on peut, je montre ici que l'on peut obtenir le même résultat à l'aide de cette expression-là. Bien. Les intégrales premières, nous n'avons ici qu'une seule coordonnée qui n'est pas cyclique, donc il n'y a que l'énergie mécanique qui est constante, donc c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle est égale à E, est une intégrale première du mouvement. Bien. Lorsqu'on passe à l'exercice suivant, c'est le pendule sphérique, c'est-à-dire un point M de masse petit m qui est en mouvement sur une surface sphérique. La sphère est de centre O et de rayon L. Et il est clair que le degré de liberté donc point sur la surface, le degré de liberté est égal à 2. Il n'y a qu'une seule liaison. Puis les coordonnées généralisées à prendre, c'est θ et φ à cause de la symétrie sphérique de mon système. La vitesse s'écrit sous la forme suivante. Donc c'est Lθ point Eθ et Lθ point sinus de θ e φ. Donc je ne rentre pas dans le détail comment on calcule une vitesse. Ceci doit être évident pour vous aussi. L'énergie potentielle, c'est mgz. Si je remplace z par son expression L cosinus de θ, j'obtiens donc l'expression de V en fonction de θ. Et j'écris donc le Lagrangien sous la forme suivante. L'écriture du Lagrangien nous permet donc d'obtenir les équations du mouvement. Deux équations Lθ et Lφ que l'on obtient en appliquant cette règle. Il est clair, si je fais des simplifications, j'obtiens pour les deux équations suivantes. J'espère que le résultat est bon et qu'il n'y a pas d'erreur. Bien. Le moment généralisé. Tout d'abord, oui, le moment généralisé. Le moment généralisé donc a pour définition la relation suivante. On est habitué maintenant et on sait qu'on a deux angles Pθ et Pφ qui sont donc des moments cinétiques. Donc c'est ml carré θ point et ml carré φ point avec sinus au carré de θ. Donc ici c'est le moment cinétique pour le mouvement de rotation en θ et pour le mouvement de rotation en φ on obtient ce moment cinétique. Bon, force généralisée, j'utilise directement cette relation et j'obtiens donc pour Qθ cette expression et pour Qφ 0, donc ce qui est normal. Donc l'intégrale première du mouvement, j'ai l'intégrale première de l'énergie parce que le système est conservatif, je n'ai que le poids qui travaille. Et l'intégrale première angulaire parce que j'ai une coordonnée qui est cyclique. Pφ est une coordonnée cyclique. Il ne figure pas dans l'expression du Lagrangien. Le Lagrangien ne contient pas la coordonnée généralisée φ. Il contient φ point, mais il ne contient pas φ. Par contre, θ, il n'est pas une coordonnée cyclique parce que le Lagrangien contient θ point et θ. Donc ici, on voit bien pourquoi θ n'est pas une coordonnée cyclique et pourquoi φ est une coordonnée cyclique. Et donc, son moment conjugué, le moment conjugué associé à φ est une constante du mouvement. Il s'agit d'un moment cinétique. Bien. Donc voilà pour cette vidéo. Je vous remercie. Wassalamu alaikum.